avant d'enregistrer cette vidéo, je pense que j'ai fait plus de 30 tentatives et j'ai pleuré un bon coup parce que ça m'a remember beaucoup de choses. C'est extraordinaire. Moi, déjà aujourd'hui, qui suis gênée de prendre la caméra et de mettre sur moi pour m'exprimer, j'ai du mal aujourd'hui. C'est extraordinaire. Il y a des années de cela, je voulais bouger les choses, je voulais changer le monde. J'avais tellement la parole limpide dans ma bouche. Et dire aujourd'hui que je perds mon latin et que j'ai du mal, c'est vrai que j'ai changé de paradigme sur assez de choses. Et j'aurais jamais voulu que peut-être que j'allais atteindre ce niveau aujourd'hui où je n'ai plus rien à prouver. Où avant, quand je voyageais, j'avais envie de tout partager avec ma communauté. Je voulais vraiment motiver. Peut-être c'est dû à ces choses que j'ai accumulées. Peut-être, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a énormément travaillé sur mon développement personnel ces 10 dernières années. Et je ne dirais pas que c'était pas facile de m'atteindre, mais je faisais fi de tout ce qu'on me disait. Mais j'ai compris qu'à un moment, ça arrivait de faire attention à des petites tics et tout. Et c'est extraordinaire. Avant qu'on me demandait que déjà comment tu arrivais à tant t'exprimer, à trouver tes mots, comment est-ce que la parole était limpide dans ta bouche et tout. Je leur disais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me facilitait la parole. J'ai compris que ce que je disais, vraiment, je le disais juste par la bouche, mais le cœur ne ressentait pas réellement. C'est aujourd'hui avec le recul, des années, des mois, que j'ai compris que la hawla wa la quwwata illa billah, réellement, c'est il n'y a des forces et des puissances qu'en Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me facilitait, lui qui est le maître du ilm, qui me permettait de parler, qui m'aidait à m'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai plus la parole. Et à un moment aussi, j'avais perdu l'écriture. Je lui avais demandé, je suis allée jusqu'à la Kaaba, je lui ai demandé de me faciliter encore l'écriture. Et alhamdulillah, la veille de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité, j'ai retrouvé ma plume. Et maintenant, c'est ma parole. C'est ma parole. Tout est mélangé dans ma tête. Et j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire beaucoup de choses. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Ici, c'est le mot de cette dame qui a tout changé. Elle m'a dit, déjà, viens filmer, viens filmer. Toi qui aimes tout partager, toi qui aimes tout filmer. Je me suis dit, waouh. C'est vrai, j'ai toujours entendu, on me disait que déjà tu aimes trop t'exposer, tu aimes trop exposer ta vie, tu aimes trop dire et tout. Et je faisais fi de tout ça, je m'en foutais parce que je me suis dit, j'aimerais tellement que les femmes restent à la maison. Et je me prenais comme la superwoman, l'héros de toutes les femmes. Je me suis dit, si moi seule étais attaquée et que les autres n'étaient pas attaqués, ça me suffisait. Si moi seule devais être dehors, que les autres restaient dedans, ça me suffisait. Je me battais tellement pour la cause des femmes, pour la cause des enfants. Je voulais tellement guider toute cette communauté. J'en parle, j'ai les larmes aux yeux de voir que les choses s'éteignent doucement. Sincèrement, si vous avez des leaders autour de vous, si vous avez des gens, vous savez qu'ils sont un peu différents des autres, encouragez-les, poussez-les vers le sommet, ne les critiquez pas assez. Je ne dirais pas que c'est les critiques qui ont fait que j'arrête, loin de là. Mais souvent, il y a des petits trucs qui peuvent t'étiquer. Et il y a une autre qui m'a dit, il ne se passait pas une occasion sans pour autant que tu ne te montres. Tu voulais tellement être devant. J'ai dit, waouh. Ça n'a jamais été ma motivation. Peut-être que je voulais juste parler pour donner de l'espoir aux gens. Peut-être que je voulais juste montrer pour que les gens qui viennent du même milieu social que moi comprennent qu'on peut bouger, même si on n'est pas d'une famille riche. On peut travailler et être aisé au fil des années. Peut-être que je voulais juste inspirer cette génération pour qu'elle se dise que les bonnes femmes existaient encore. Peut-être que je voulais juste motiver les autres à se dire que relier l'islam et le classique, que c'était possible. Peut-être que je voulais... Il y a tellement de choses que je voulais. Et quand je faisais mes vidéos, c'était pas pour me montrer. Quand je partageais mes contenus, c'était pas pour me montrer. Peut-être que vous avez eu la chance de voyager très tôt avec vos parents. Mais j'ai jamais voyagé à l'âge quand j'étais plus jeune. Plus jeune, j'ai jamais mangé de pizza. Je savais même pas c'était quoi. Ça vous fait bizarre. Je savais même pas c'était quoi des burgers. Je l'ai connu à quel âge? À mes 18 ans, à mes 17 ans.
ça n'est pas dit pour autant que je venais d'une famille très pauvre, mais peut-être que je ne venais pas de votre milieu social. Je voulais juste peut-être montrer à ces filles pauvres que le travail acharné pouvait payer, que la religion n'était pas un frein. C'est pourquoi quand je voyageais, je vous montrais un peu comment ça se faisait de l'autre côté. Et je voulais peut-être pas m'exposer. Peut-être que je voulais juste être une motivation. Peut-être que j'aurais juste voulu trouver une Khadija que je suis en train de montrer. J'en parle, j'ai presque des larmes aux yeux. Ça fait bizarre. Mais et si le mot de cette dame m'avait bloqué? Et si le mot de cette dame, notre dame aussi m'avait bloqué? Et si tous ces petits mots me disaient, elle aime trop s'exposer, elle aime trop exposer? Et si ça fait que ça m'a bloqué? Et quand je partageais mes contenus avec mes enfants, c'était pour vous faire comprendre que c'était possible. C'est vrai que je n'étais pas dans le divin du tout, du tout. Comme je vous ai dit, j'aimais tellement Dunia. Et peut-être que c'était pour faire comprendre, donner de l'espoir aussi aux jeunes filles qui sont dans la vie de débauche, leur faire comprendre que c'est possible de revenir vers Dieu. Je ne me justifie pas. Peut-être les gens vont me dire, Khadija, ne te justifie pas, tu n'as pas à te justifier, je sais. Peut-être que j'avais besoin de faire cette vidéo aussi. Peut-être que quand j'exposais ma vie de couple, peut-être que je voulais donner de l'espoir à ces personnes qui ne connaissaient pas l'amour. Et peut-être que je voulais juste aider. Peut-être que je voulais juste être une miséricorde. Peut-être que je voulais donner juste un peu d'amour autour de moi. Peut-être que je voulais guider, apprendre, transformer. Et ça a bloqué. Souvent, je sais faire beaucoup de choses. J'ai envie de partager. Après, je me dis, arrête. Peut-être beaucoup vont me dire, non, Khadija, si tu le fais pour Dieu, tu le fais, tu t'en fous de ce que les gens disent. C'est vrai, je m'en fous. Mais souvent, ça te rattrape. Peut-être que je suis dans ma période de transition. Peut-être que je vais redevenir celle que j'étais, inspirante, motivée, bienveillante. Je le suis toujours, douce. J'essaye de l'être encore. Et peut-être que je vais vous partager des astuces de cuisine. Faites attention aux mots. Ça peut vraiment briser les gens. Merci à toutes ces personnes qui demandent de mes nouvelles. Je vais très bien, je vis très bien. Alhamdulillah. Et je m'endurcis. Je reste toute forte. Alhamdulillah Rabbil Alamin pour tout. Merci à vous. Merci à vous pour les messages. Je vois tous vos messages, même si j'arrive pas à répondre. Je chemine. J'essaie de trouver l'équilibre moi aussi. Et qu'Allah facilite. Faites attention.